Signe que le printemps et surtout l'été est à nos portes. On vous parle déjà de camp de jour. Donc, pour les parents qui nous regardent à l'instant, peut-être les grands-parents aussi, quelques enfants peut-être. Évidemment, pour avoir des camps de jour, ça prend surtout des animateurs et des animatrices. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est actuellement en recrutement. En fait, la Ville va embaucher 150 animateurs et animatrices. Et ce recrutement, cette campagne, elle court là, jusqu'au 28 mars prochain. Deux invités pour en parler. D'abord, Audrey Barcelou, qui est régisseur famille-jeunesse à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. 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 Accompagnée de Camille Fournier, qui est chef de site au camp de jour de Saint-Jean. Depuis quoi, quelques années maintenant? Je vais être chef de site, ça va être ma deuxième été, mais ça va faire 7 ans que je suis au camp de jour. Là, ouais. Bon, c'est d'ailleurs souvent le cas. Je pense que la majorité ou presque des jeunes qui font office d'animateurs et animatrices, généralement, ils sont avec vous assez longtemps. Ils sont assez fidèles. Oui, on essaie de les garder le plus longtemps possible. On essaie d'offrir un emploi qui est attrayant pour eux pour pouvoir les garder avec nous. Bon. Comment on peut expliquer justement le fait qu'une personne comme toi ou tes collègues sommes là depuis aussi longtemps? Qu'est-ce qui fait que l'année 1, puis tu dis, je vais retourner 2, puis 3, puis 4, puis dans ton cas, 7 ans? Oui, bien, vraiment, c'est le sentiment d'appartenance qu'on a autant envers le camp et les enfants qu'on voit des fois. Mettons, moi, ça va faire 7 ans, fait qu'il y a des enfants que j'ai vus ma première été qui avaient 5-6 ans, puis que là, je les voyais, mettons, à 12 ans l'été dernier. Puis l'équipe aussi, beaucoup, là, il y a beaucoup d'animateurs aussi qui s'est rendu mes amis dans la vie de tous les jours, que je vois, oui, l'été, très régulièrement, mais aussi maintenant, on se voit à l'année. Fait qu'on se retrouve en plus de retravailler ensemble l'été, là, c'est le fun. Parce qu'en même temps, du boulot, il y en a quand même pas mal. Donc, des offres, tu pourrais travailler à 1001 endroits, mais visiblement, tu dis j'y retourne et j'y retourne. Donc, il y a un attachement qui se crée. Là. Oui, il y a un attachement. Puis, ce que j'aime beaucoup du camp de jour, c'est que quand on se lève le matin pour aller travailler, on se sent pas. C'est vraiment pas lourd. On se sent pas comme si, aujourd'hui, je dois aller travailler encore. Tu travailles avec des enfants, tu travailles à jouer dehors avec des enfants, puis avec tes meilleurs amis à côté de toi toute la journée. C'est pas inintéressant. Là. Non. Bon, tu sais, dans les dernières années, il y a eu l'épisode COVID là, qui a bousculé un peu les choses. Là, on est revenu dans des paramètres un peu plus normaux. Prenons l'exemple de l'an dernier, parce que de mémoire, on avait peur peut-être de ne pas être capable d'atteindre le chiffre magique. Est-ce qu'on a réussi finalement à combler tous les postes qu'on voulait? On a réussi à combler quand même un nombre intéressant de postes, mais c'est clair qu'on n'est pas revenu à l'avant-pandémie encore. C'est toujours un défi de recrutement. Les offres sont multiples pour nos jeunes, les employeurs. Il y a quand même une compétition qui est très forte. Donc, on travaille fort. L'année passée, il y avait eu un effort là, de venir ajuster les salaires. Donc, on essaie de garder un salaire qui est intéressant, mais aussi de mettre en place toutes sortes de choses qui font en sorte que, justement, on développe le sentiment d'appartenance au camp de jour. Donc, ils ont des activités durant l'été pour développer ce sentiment d'appartenance-là. Et évidemment, qu'on fait beaucoup aussi d'efforts de recrutement là, à travers diverses actions. On est beaucoup dans les écoles secondaires, cégep. On essaie d'être visible. Les abribus, on a un panneau sur l'autoroute cette année qui va être une nouveauté. On avait fait une promotion aussi l'année passée avec des petits vidéos promotionnelles qui ont circulé beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, on essaie vraiment d'être visible pour les jeunes, pour les attirer vers l'emploi, pour pouvoir offrir le plus possible de place là, aux enfants au camp de jour. Bon, côté rémunération, effectivement, l'an dernier, quand on en avait parlé, il y avait eu quand même une augmentation plus substantielle. C'est un réajustement, si on peut dire. Là. Exactement. Donc, le taux horaire d'entrée pour un jeune qui commence là, dans le camp de jour, ça ressemble à quoi? C'est 17,61 $ actuellement. OK. Est-ce qu'il y a comment je pourrais dire, quelqu'un qui est là plusieurs années ou qui change de fonction va avoir une majoration? Absolument. On a une échelle salariale. Là, donc, dépendamment, si ça fait 1, 2, 3 étés qui sont avec nous, le salaire augmente. Même chose pour les postes différents parce qu'on a des postes de chef de site, d'intervenants. Donc, toute cette information-là, là, si quelqu'un voulait la trouver, elle est disponible sur notre site d'embauche. Bon. On dit 150 animateurs, animatrices. On sait qu'il y en a plusieurs qui reviennent année après année. Donc, le chiffre réel que vous avez de besoin, si vous prenez en compte ceux qui vont probablement revenir, vous avez combien de nouvelles embauches, disons, à faire? De nouvelles embauches, on en a, je dirais, une cinquantaine, voire une 75aine à aller chercher. Oui. Donc, plus du tiers, là. Que vous devez renouveler. Oui, mais en fait, on dit plus de 150 dans le sens où 150, c'est pas mal notre cible minimum. Minimum? Oui, exactement.
On souhaiterait aller en chercher autour de 175 si on est capable, ou même plus. Mais 150, c'est notre minimum pour aller chercher, pour aller offrir un service de base là, dans la population. OK. Donc, si je résume, on vise un minimum de 150. Oui. On en a probablement 100 qui vont revenir Oui. des années passées. Exactement. Mais il y en a au moins 50 nouveaux à recruter et plus. Exact. Bon. Je reviens à toi. Oui. On parlait tantôt de taux horaire, c'est une chose. C'est sûr que les jeunes vont regarder le chiffre. Ils vont dire, ouais, mais tu sais, je pourrais aller travailler à une autre place pour 22 de l'heure. Bon. Mais c'est quoi la différence? Au-delà du salaire, le travail. Oui. Parce que c'est ça aussi. Tu sais, il y a l'argent, mais il n'y a pas juste l'argent. Il y a aussi ce qu'on fait, là. Oui. En fait, ça tourne beaucoup autour de jeux avec les enfants. Tu sais, l'été, c'est vraiment pas comme un cadre scolaire où tu as des immenses planifications à faire, tout ça. Fait que, tu sais, c'est des jeux que tu choisis avec des thématiques que tu choisis avec ton équipe. Tu es costumé, tu as des personnages avec ton équipe. Ça, c'est beaucoup pour les animateurs. Sinon, moi, j'ai fait aussi en titre d'accompagnatrice. Ça, c'est surtout d'inclure les enfants le plus possible dans les groupes. Ça, c'est des enfants qui ont des besoins, mettons, plus particuliers, là, qui ont besoin d'un soutien constant ou d'un rappel de consignes dans les groupes. Fait que, tu sais, ceux qui n'ont pas une grosse personnalité, qui ont envie de se costumer et faire des gros personnages, bien, il y a vraiment ta place à être avec des enfants, puis jouer, puis adapter les jeux selon leurs besoins. Là. Bon. Vraiment. Ça dure combien de semaines? 7 semaines. Bon. Est-ce qu'il y a des formations, bref, le mandat total pour un jeune, pour un animateur? Oui, les formations débutent dans le mois de mai et juin. On a des formations premiers soins, mais aussi des formations pour leur donner des compétences en animation, en intervention. Les formations, elles sont payées, rémunérées. C'est quelques journées dans les fins de semaine, là, oui, additionnelles. On parle en tout et partout là, d'un total d'environ 8 semaines et demie. L'équivalent de 8 et demi, mais disons oui. 7 semaines consécutives Oui, à partir de la fin juin là, jusqu'au mois d'août. C'est ça. Bon. Je reviens je prends un exemple typique là, d'un jeune de 16-17 ans qui travaille à l'épicerie 12 mois par année. Bon, évidemment, en saison scolaire, il travaille peut-être une douzaine d'heures. Il arrive à l'été, il en fait un peu plus. Donc, c'est sûr qu'il ne veut pas briser son lien d'emploi pour aller faire un 7 semaines au camp de jour. Comment on arrive à recruter dans le cadre de cet enjeu-là de quelqu'un qui ne veut pas briser son lien d'emploi parce qu'il travaille le reste de l'année au même endroit? Oui, c'est un enjeu. C'est un enjeu, ça, ouais. C'est pas tous les jeunes aujourd'hui qui nécessairement veulent travailler durant l'année scolaire. Donc, on a quand même plusieurs jeunes qui travaillent uniquement l'été, ne travaillent pas durant l'année scolaire pour se concentrer sur les études. On a aussi d'autres emplois étudiants à la ville. Donc, on a beaucoup d'employés qui vont postuler, par exemple, sur des postes de surveillants de plateau durant l'année scolaire, qui sont des postes étudiants, une dizaine d'heures par semaine, quinzaine d'heures par semaine, des belles conditions aussi. Puis, nous, on offre la transition entre les deux, là, donc les surveillants de plateau qui veulent limiter leurs heures pendant la période estivale pour pouvoir être animateurs. Là, on facilite la transition. Bon. Quels sont les critères d'admissibilité pour s'inscrire? L'âge ou aptitude ou je ne sais trop? On demande d'avoir complété un secondaire 3. OK. C'est tout? Oui, bien évidemment, de s'exprimer français. Anglais, c'est encore mieux si on connaît les deux langues, là, mais de pouvoir s'exprimer en français. Puis... d'être à l'école aussi, je pense. D'être, évidemment, d'être étudiant. Ce sont les critères de base. Là. Sinon, après ça, bien, évidemment que des gens qui ont des intérêts pour les arts, les sports, les arts de scène ou encore qui ont des intérêts pour venir accompagner nos enfants qui ont des besoins particuliers, là, les intégrer, c'est encore mieux. Bon. Quels sont on comprend, donc, secondaire 3 minimum, il faut être encore à l'école. Oui. On comprend les critères de base, mais aussi, il faut aimer les enfants, il faut aimer le jeu. Oui, c'est clair. Évidemment. Sinon, le 7 semaines peut être un peu long. Là. Tout à fait. C'est ça aussi. Là. Oui. Comment on les prépare à faire ce travail-là? Comme exemple, toi, quand tu as commencé il y a 7 ans, qu'est-ce qu'on a fait avec toi dans les premiers temps? Bien, honnêtement, les formations, c'est les chefs de site, surtout qui les basent puis qui les forment avec leur expérience. Fait que moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est avoir des expériences, avoir des témoignages d'expériences antérieures des chefs de site qui, eux aussi, ont été accompagnateurs et animateurs avant de se rendre là. Fait que d'avoir des rétroactions puis des choses qui s'est passé avant, bien, ça te fait une image de à quoi t'attendre, toi, pour l'été. Puis, en même temps, en t'embarquant dans un camp de jour, tu sais que tu vas avoir affaire à des enfants.
tu sais que tu vas avoir tout le temps quelqu'un avec toi. Fait que souvent, on fait des pairages d'anciens et nouveaux pour avoir quelqu'un avec toi qui a déjà vécu l'expérience. Fait que ça aide beaucoup aussi à savoir où t'enligner dans les premières semaines. Puis ça embarque vraiment vite, là. Tu te rends compte assez rapidement que c'est vraiment le fun, puis c'est pas nécessairement ce que tu t'attendais, puis c'est vraiment le fun, là. Ouais. Bon, on parlait tantôt de recrutement, Oui. de publicité, de différents moyens. Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement pour rejoindre cette clientèle-là pour aller les chercher? Bien, c'est ça, on essaie d'être visible dans les endroits où ils sont, c'est-à-dire, évidemment, dans leur milieu scolaire, mais aussi dans les regroupements qui ont, entre autres, tournois d'improvisation. On était présents. On offre une soirée quiz à nos animateurs où on les invite à amener leurs amis avec nous. Donc, on leur organise une petite soirée quiz. On essaie vraiment de se déplacer où ils sont ou de les amener vers nous en les attirant avec des activités qui pourraient les interpeller, puis leur faire vivre un peu aussi c'est quoi ce sentiment d'appartenance-là au camp de jour. Bon, d'ailleurs, pour s'inscrire, on va sur le site de la Ville, donc sjsr.ca/camp. Et là, à partir de là, évidemment, on peut remplir le formulaire. Donc, un jeune qui remplit son formulaire, de quelle façon on va le contacter, on va le convoquer? Ils vont être convoqués par courriel et par téléphone, relance par téléphone. On les convie à des journées d'entrevue. Donc, on a 2 journées d'entrevue. Puis, dès l'entrevue, en fait, ils vont vivre un peu une journée type ou des activités types de camp de jour, c'est-à-dire que nous, on les met tout de suite dans l'action et on leur fait vivre c'est quoi un camp de jour dès l'entrevue. Donc, déjà, ils vont pouvoir, en entrevue, vivre une petite immersion puis voir si c'est quelque chose qui leur plaît puis qu'ils sont à l'aise là, dans ce contexte-là. Bon, Camille, évidemment, la majorité des gens qui nous regardent, ce sont des parents ou des grands-parents. Bref, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'eux réussissent à convaincre leurs jeunes de dire « Hey, écoute, j'ai écouté une entrevue l'autre jour à la télé, ça serait bon pour toi, ça, le camp de jour. » Moi, je pense que ce que ma mère aurait aimé entendre à ce moment-là, c'est que, moi, j'ai commencé très jeune le camp de jour, j'avais 15-16 ans, puis c'est ce qui m'a fait découvrir ce que je voulais faire dans la vie. Fait que de travailler avec une équipe qui aime les enfants, avec des enfants, ça m'a permis de découvrir qui j'étais vraiment, vraiment beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, je suis à l'université en ce moment en éducation primaire et préscolaire. Ouais. On voit le lien. Ouais. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance dans ce recrutement. Merci Merci c'est gentil. beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci.